Gabriel Nadeau-Dubois demande à Legault d'aider les aînés contre les évictions des personnes âgées. Hein? Les personnes âgées, c'est ta grand-mère, ton grand-père, ton père, ta mère, là, qui vivent ça. On peut-tu les aider? Il va revenir avec la loi 31 que là, ça va les aider, là, je comprends, là. Mais la loi, mettons, lui, il veut, dans le fond, bonifier la loi de David, hein? La loi 198, pour être précis. Donc, il voudrait qu'à la place, que ça soit 70 ans, puis que 10 ans que tu restes là pour qu'on ne puisse pas t'évincer, que ça tombe à 65 ans, puis ça fait 5 ans que tu restes là, pour pas qu'on puisse t'évincer, par exemple. Puis qu'on augmente aussi le seuil de pauvreté que ça prend pour qu'on ne puisse pas t'évincer. Je pense que c'est comme 22 24 000 $ par année. Je sais pas comment tu fais pour vivre. Là, on voudrait monter ça à 44 45 000. Tu sais? Bon. Fait que là, il avait dit non. Puis là, ça se peut qu'ils regardent ça. Il n'a pas dit qu'ils vont le faire, là. Mais il demande à M. Legault comme si il essaye de le flatter sans le sens du poil un peu. Regarde ça, c'est quasiment cocasse. Merci, Mme la Présidente. On dit souvent qu'on juge une société à la manière dont elle traite ses aînés. Je suis certain que le premier ministre est d'accord avec moi et j'ai même aucun problème à reconnaître qu'il a posé des gestes depuis qu'il est premier ministre pour aider les aînés du Québec. Bravo, Kitty. Bravo. En 2016, tous les partis avaient travaillé ensemble pour protéger les aînés du Québec contre les spéculateurs qui veulent les mettre à la rue pour faire plus d'argent plus vite. C'était la loi Françoise David. 8 ans plus tard, la situation s'est détériorée. Il y a des dizaines de milliers d'aînés qui, chaque année, sont menacés d'éviction. Ce matin, dans la presse, Françoise David joint sa voix à 2 ex-ministres du Parti québécois et à une ancienne députée libérale pour lancer un appel à tous les députés en cette Chambre, tous partis confondus. Il y a urgence. Travaillez ensemble, mettez la partisanerie de côté, renforcez la loi. Demain, le Parlement va avoir l'occasion de répondre à cet appel. Comme en 2016, le Parti libéral et le Parti québécois ont accepté de répondre présent. Au milieu de la pire crise du logement en 40 ans, est-ce que le premier ministre est ouvert à discuter avec les autres partis pour mieux protéger les locataires aînés au Québec? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je suis absolument d'accord avec ce qu'elle vient de dire dans la première partie de son intervention. Le chef de Québec solidaire, on juge une société à la façon dont on traite nos aînés. Bien, Madame la Présidente, rappelons-nous les maisons des aînés. On a des partis d'opposition qui nous ont dit « ça coûte trop cher, c'est trop beau, vos maisons des aînés ». Ça, c'est incroyable. 3 partis qui ont dit ça. Madame la Présidente, lors de la dernière campagne électorale, on s'est engagé à donner 2 000 $ de crédit d'impôt remboursable aux personnes de 70 ans et plus qui ont un faible revenu. Encore une fois, les 3 partis d'opposition étaient contre ça. Madame la Présidente, parlons de logement. On a, avec la loi 31, changé le fardeau de la preuve. Avant, quand il y avait une éviction, c'est le locataire qui avait le fardeau de la preuve. Maintenant, c'est le propriétaire qui a le fardeau de la preuve devant le tribunal. Donc, Madame la Présidente, le vrai problème du logement, c'est qu'il manque de logements par rapport à la forte demande, entre autres à cause des immigrants temporaires qui ont augmenté de plus de 230 000 depuis 2 ans. Québec solidaire refuse de voir ce problème, puis pense encore que c'est en mettant plus de contraintes aux propriétaires qu'on va régler le problème. On n'est pas d'accord avec cette approche-là. Première complémentaire. Le premier ministre parle des maisons des aînés. Ce que souhaitent avant tout les aînés au Québec, c'est pouvoir vieillir dans la dignité puis de manière paisible dans leur maison. Puis la crise du logement, chaque année, menace de mettre des dizaines de milliers d'aînés à la rue parce que les spéculateurs veulent les jeter à l'extérieur de leur maison. On ne devrait pas traiter nos aînés comme ça au Québec. Je tends la main au premier ministre. Veut-il travailler avec nous pour protéger les locataires aînés du Québec?
La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, encore une fois, je suis d'accord avec la première partie de ce que dit Québec, le chef de Québec solidaire. Idéalement, nos aînés veulent rester à la maison. C'est pour ça qu'on a investi massivement. Je sais que pour Québec solidaire, l'argent pousse dans les arbres, mais Madame la Présidente, quand on est arrivé, le budget, c'était 1,5 milliard par année. Maintenant, c'est 2,9 milliards, Madame la Présidente. Jamais on n'a vu une augmentation aussi grande du soutien à domicile. Donc, comment Québec solidaire peut-il banaliser cette augmentation du soutien à domicile? Deuxième complémentaire. Je ne banalise rien, Madame la Présidente, mais pour recevoir des soins à domicile, il faut avoir un domicile. C'est ce que je propose au premier ministre, qu'on travaille ensemble pour s'assurer que les aînés du Québec ne soient pas évincés de leur domicile. Tous les députés ici ont des cas dans leur circonscription, je le sais, d'aînés menacés d'éviction, puis ça nous brise le cœur parce qu'on ne voudrait pas que ça arrive ni à nos parents, ni à nos grands-parents. Est-ce que le premier ministre accepte de travailler avec nous pour protéger les locataires aînés du Québec? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, Québec solidaire semble dire que le problème du logement, c'est seulement un problème d'éviction. Le problème du logement, Madame la Présidente, puis c'est pas seulement à Montréal, c'est partout, c'est qu'il manque de logement. Le ministre des Finances a investi 6,3 milliards de dollars. On est en train actuellement de former plus de gens en construction rapidement pour pouvoir construire ces logements. C'est ça, les vraies solutions. C'est sûr, c'est vrai pareil, tu sais. T'as beau mettre des placeurs partout, là, c'est vraiment l'offre, tu sais. Une personne âgée qui doit quitter son logement, s'il y en a d'autres logements, elle va se trouver un autre logement. C'est tout, là. Pas plus compliqué que ça, là. Tu sais, fait que c'est pas vrai que l'éviction, c'est le problème. T'sais, oui, c'est un problème, dans le sens que c'est une conséquence de ce qu'on vit. T'sais, le fait qu'il manque de logement, toi, tu es une personne âgée, ça fait 20 ans que tu restes là. Tu sais, je sais pas moi, t'as pas 70 ans, t'es pas protégé, t'as 69 ans, ça fait 15 ans que tu restes là, tu payes pas cher, parce que, tu sais, il me veut pas... Ton loyer, quand tu l'as eu à un bon prix, puis on peut pas l'augmenter plus que 2, 3, 4 % par année. Fait que là, toi, tu bouges pas de là. Fait que tu as une augmentation de 2, 3, 4 % par année. Fait qu'au bout de 15 ans, toi, le voisin qui vient d'emménager à côté de chez vous, l'été passé, lui, tu lui as demandé comment tu payes, toi, ici? Il paye, tu sais, 600-700$ de plus que toi. C'est le même logement, là. Fait que le propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est que tu dégages pour leur louer le même prix qu'à ton voisin, là, 600-700$ de plus par mois, là. C'est ça l'idée. Puis pourquoi qu'il pense de même? Parce qu'il sait qu'il manque une pénurie de logement. Il y a une pénurie de logement. S'il y avait des offres, comme M. Legault dit, là, s'il y en avait des logements, là, s'il y avait une offre raisonnable, ben, le propriétaire, il ne penserait même pas à ça. Il se dirait, ben là, j'ai un locataire qui est sérieux, ben, qui me paye à chaque mois. Puis de toute façon, je ne pourrais pas vraiment louer bien plus cher que ça, de toute façon, là. Fait que je suis mieux d'avoir un locataire sérieux que je peux me fier dessus puis qui prend soin de mon logement. Puis, parce que là, tu verrais là d'autres avantages. Tu vois d'autres avantages, tu sais, en tant que propriétaire aussi. Mais là, il y en a 200 qui t'appellent. Là, tu serais prêt. Tu regardes ton logement, tu dis, OK, moi, j'ai 2-3 locataires ici là, qui sont vraiment pas rentables par rapport à ce que je pourrais mettre là. Tu comprends? Fait que là, on voudrait faire en sorte qu'ils ne puissent pas faire ça. Mais là, ça vient contrecarrer tout ce qui est le capitalisme, la façon qu'on vit. On n'est pas des communistes, là, non plus, là. Puis il faut que ça soit alléchant, il faut que ça soit attrayant, il faut qu'il y ait un bénéfice pour être un propriétaire. Un propriétaire si t'es propriétaire, il perdrait juste de l'argent, il n'aurait pas d'argent à faire que ça. Ben, ça serait juste des HLM qu'il y aurait, là. Dans le fond, ce serait juste des logements payés par le gouvernement, là. C'est pas ça qu'on veut non plus, là. On veut pas vivre dans une société comme ça, là, aussi pauvre, là, à tous les sens du mot. Mais c'est sûr que c'est un problème, le logement. Puis il y a des victimes de ça. C'est sûr qu'il y a des sales propriétaires qui profitent de la misère humaine, qui n'ont pas de cœur. Puis c'est sûr que ça existe, là. Mais il ne faut pas prendre un cas comme les petites filles de Granby, là. C'est un cas, puis après faire une loi là, qui va venir impacter toutes les familles du Québec par la suite, là.
C'est le même principe. Ils prennent un cas, là, puis après ça, ils vont venir mettre à mal tout l'immobilier au Québec. C'est pas ça qu'on veut non plus. Pas du tout.